Comment recruter Marina et comment l'optimiser dès l'introduction de Fear and Hunger, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc ça va être super intéressant. Apparemment il y aurait un bug. Donc une des raisons actuelles dans Fear and Hunger qui a causé des problèmes à beaucoup de gens, c'est que Marina est censée être kidnappée par un monsieur un jour une nuit. Si vous ouvrez la porte, elle ira mieux, mais seulement pour quelques transformations, elle disparaîtra. Elle est censée apparaître dans la librairie, à l'intérieur de elle, mais le fait qu'elle le fasse réellement est incroyablement incohérent. Je n'ai trouvé qu'un seul moyen de le faire la plupart du temps. Au lieu d'apparaître dans la librairie, elle disparaît simplement de l'existence entière et se cacherait dans une autre dimension ou quelque chose du genre après de nombreuses enquêtes. On a trouvé quelques solutions de contournement. La première, la plus simple, consiste à demander à Marina de vous rejoindre en permanence depuis le manoir. Si vous jouez en tant que Levi, alors c'est toujours le cas. Cela arrive à tout le monde. Mais si vous attendez qu'au milieu du deuxième jour, le deuxième créneau horaire, celui du milieu, et qu'elle ne quitte pas votre groupe, vous pouvez en fait la recruter plus tôt, si vous le souhaitez, plutôt que de dormir un peu pour passer le temps. De jour à midi, ce qui est important, c'est de ne pas franchir trop de portes avec ce créneau horaire, mais seulement pour 6 transitions d'écran, puis elle disparaîtra. Elle est censée réapparaître sans franchir trop de portes avant ce créneau horaire, mais cela nécessite d'attendre un peu pour la recruter. La plupart des personnages, et elle peut être recrutée plutôt avec une solution de contournement différente, celle-ci la fera sauter complètement d'aller au manoir, et elle ira directement dans la librairie le premier soir où elle sera recrutable en permanence. Pour cela, vous devez d'abord vous rendre au manoir le premier matin. Pour une raison quelconque, ces deux choses sont vérifiées après le premier matin, même si Marina apparaît la nuit. L'option la plus simple est à nouveau d'ouvrir cette porte maintenant. Et vous pouvez obtenir ici, avant que Marina ne soit là, et ouvre la porte pour que tu rentres et que tu vois qu'elle est piégée dans une pièce ouverte. Mais tu dois le faire le matin. Ta deuxième option est d'empêcher le monsieur d'apparaître. Le tuer ne fonctionnera pas, il faut l'empêcher d'apparaître, ce qui signifie soit sauver Henrik le premier matin, soit le tuer si vous rencontrez Abella dans les tunnels. Il est alors déjà trop tard pour interagir avec Henrik. Cette option sera invalidée. Et j'ai enfin une solution de contournement, car si vous avez déjà sauvé Marina et l'avez fait apparaître, cela a un coût. Vous ne devez pas recruter Levi et le laisser se transformer en brûlure de lune, qui ne sera pas recrutable en permanence. Vous devez d'abord vous rendre au manoir le premier matin, Kingsley, pour que soit Levi ne meure pas avant d'arriver à sa brûlure de lune. Au milieu du deuxième jour, vous pouvez simplement la trouver dans la librairie si vous voulez voir quelque chose de bizarre. Vous pouvez aller après West et voir cette scène avec Karen, justement, si vous vous faites tirer dessus après la fin. Vous pouvez demander à Karen de vous rejoindre et si vous avez 2 emplacements de groupe ouverts, elle acceptera et Marina sortira de la dimension dans laquelle elle se cachait pour vous rejoindre en bonus. Voici un petit bonus si vous la recrutez depuis la voiture et aller ensuite à la librairie. Cette interaction très étrange m'est arrivée la première fois que j'ai joué au jeu, donc ça fait penser qu'amener Marina là-bas n'est pas si difficile. En fait, c'est très difficile. Déclencher Levi en forme de brûlure, d'après ce que je peux voir, toutes les variables sont compliquées. Il y en a beaucoup qui pourraient être à de nombreux endroits, mais il semble que vous ne puissiez réellement l'amener ici que si vous déclenchez cette scène de sniper, un drapeau qui est celui avec Karen et Marina qui se font tirer dessus lors de l'événement lui-même est également assez buggé. C'est si vous vous faites tirer dessus après la fin, vous pourrez la recruter depuis la voiture et aller ensuite à la librairie. Cette interaction très étrange m'est arrivée justement la première fois que j'ai joué au jeu, donc ça fait penser qu'amener Marina là-bas n'est pas si difficile, mais en fait c'est très difficile de réussir à amener Marina jusque là-bas. Donc un autre moyen de l'amener Marina à la librairie. Donc voilà, dites-le moi afin que nous puissions comprendre cela, car cela me dérange. Donc n'hésitez pas, bien sûr, à poser des commentaires si vous avez d'autres solutions pour recruter Marina à la vidéo. Là, c'est la traduction de la vidéo, juste littéralement. C'est pas effectivement le plus simple. Pour la recruter, pour moi, le plus simple, c'est vraiment dans le manoir du maire, effectivement. Il me semble qu'au jour 1, on la retrouve assez facilement. Voilà, ici, au manoir du maire, on peut la retrouver assez facilement, Marina, parce qu'elle va se poser là et on peut la recruter assez facilement. J'ai pas tout compris pour la librairie, donc si vous voulez être plus clair, n'hésitez pas à en parler en commentaire. Je vous laisse avec comment l'optimiser justement dès l'introduction. Force à tous, n'hésitez pas à vous abonner. À très vite. Marina a un début assez polyvalent, tout comme Levi. Bien qu'elle soit davantage orientée vers la magie, étant une utilisatrice de magie, sa faiblesse, c'est un démarrage un peu lent car les sorts nécessitent d'autres compétences et équipements pour vraiment qu'elle brille. Sachez aussi qu'elle ne peut pas utiliser d'armes de mêlée à 2 mains, mais c'est pas vraiment un problème, enfin ça devient un problème uniquement à la fin de la partie. Le premier choix est 3 excellentes options. Honnêtement, il est difficile de se tromper ici, il n'y a pas vraiment de mauvaise réponse. Le mieux
et quand même d'étudier l'alchimie, car les autres récompenses sont en fait assez faciles à obtenir plus tard. De toute façon, obtenir les livres d'alchimie tôt est une très grosse affaire, car cela vous donne accès à des recettes d'objets de guérison qui vous aideront énormément tout au long du jeu, et surtout au début. Donc l'option suivante est de savoir quel dieu adorer. Donc c'est assez intéressant effectivement, j'espère quand même que ça vous aide. Et n'oubliez pas de bien optimiser vos introductions, c'est très important d'optimiser ces introductions au début de Fear and Hunger. Ça vous permet quand même de commencer avec un personnage optimisé et ça va vraiment vous simplifier la vie. Donc peu importe qui vous jouez, si vous jouez pas Marina, vous jouez un autre personnage, n'hésitez pas quand même à aller voir le guide qui correspond au personnage, et même pour Fear and Hunger 1, le principe était déjà le même. L'introduction est très importante parce que ça modifie vraiment tous vos skills, et je vais aussi de toute façon vous sortir un petit guide général d'astuces sur Fear and Hunger Termina. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner pour ne pas rater ça. Donc en dieu, vaut mieux prier pour Grogoroth, vidéo disponible pareil si vous voulez voir comment le battre sur Fear and Hunger 1, parce que c'est sans doute le meilleur en combat sans contexte. Les autres ont des sorts utiles, mais la croissance sont le sort le plus utile de tous, et c'est très difficile de maximiser son affinité, donc vaut vraiment mieux choisir Grogoroth, qui sera le plus pratique. Les autres dieux sont utiles au combat, les seuls dieux utiles au combat, c'est le dieu de la peur et de la faim, mais l'affinité est assez facile à obtenir, et Venushka, vous n'avez besoin que de 2 affinités pour ces sorts de combat. Donc bon, faut mieux vraiment focus sur Grogoroth. Le dernier choix de Marina, donc premier choix, étudier l'alchimie, deuxième choix, Grogoroth, et le troisième choix, c'est de prendre quelque chose à lire. Apparemment, c'est une RNG, donc vous n'aurez pas toujours le même livre. Donc après, à voir en fonction de celui que vous préférez, de ce que vous comptez faire derrière. Pour commencer ensuite, comme il faut avec Marina, si vous arrivez à obtenir 2 pierres d'âme, vous allez acheter directement la nécromancie afin de ressusciter les ghouls, et vous pouvez recommencer bien sûr à volonté l'introduction afin d'avoir directement le livre qui vous plaît. Moi je vais enregistrer cette partie de Marina afin de pouvoir continuer avec elle. On continue, on a déjà vu Lévi, Marco je risque de faire une V2, on continue avec Dan juste après, puis Abella et Osa. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu, une vidéo par jour sur Fear and Hunger, et il y a vraiment des très lourdes vidéos qui vont arriver.